Lundi 24 mars 2025, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'information sur RTI 1. La CEI est sur le terrain. La commission électorale indépendante a décidé d'échanger avec les populations à chaque étape du processus électoral. L'institution était récemment dans la région du Kabadougou, chef-lieu Odiéné, en présence de toutes les couches sociales. Toujours dans l'actualité, ce document constituera la boussole de l'action diplomatique ivoirienne pour la période 2026-2030. Il s'agit du PSDI, plan stratégique de la diplomatie ivoirienne. Son processus d'élaboration vient d'être entamé. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants. Et dans l'actualité internationale, les négociations entre l'Ukraine et la Russie ont démarré ce lundi 24 mars à Riyad, en Arabie Saoudite. Des échanges parrainés par les États-Unis visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine. L'Ukraine qui enregistre d'énormes dégâts sur ses sites énergétiques. Merci de vous informer sur RTI 1. Et à présent, suivons ensemble ce reportage de Sidonie Davila. Cette réunion de sensibilisation a porté sur l'ouverture du contentieux sur la liste électorale, un cadre d'échange qui vise à rassurer les populations quant à la transparence et à la fiabilité du processus électoral en cours. Ces genres de rencontres doivent nous permettre de tuer en nous la peur, de tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans la paix, dans la fraternité et surtout dans la convivialité. Nous devons venir afficher pour qu'ils viennent constater si leurs désirs ont été pris en compte. C'est l'occasion de mettre à jour la liste électorale annuellement, donc d'enlever ce qui ne doit pas y être. Donc d'où le thème de contentieux. À l'issue de cette rencontre, la société civile s'engage à accompagner la commission électorale indépendante dans cette mission de sensibilisation auprès des populations. Nous avons l'obligation de faire des sensibilisations. Et nous allons prendre notre baptême des pèlerins, faire des sensibilisations au niveau des femmes, au niveau des jeunes, pour que chacun puisse vraiment jouer sa partition et puis venir consulter la liste électorale vraiment pour une élection vraiment apaisée en Côte d'Ivoire. La liste électorale provisoire est actuellement affichée dans les 212 centres de vote que compte la région du Kabadougou dans le nord-ouest du pays. Nous vous le disions en titre, le processus d'élaboration du plan stratégique de la diplomatie ivoirienne vient d'être entamé par le ministère de tutelle. Ce document technique va définir les nouvelles perspectives de la diplomatie ivoirienne pour les 5 prochaines années. Les détails avec Souleymane Donisongou. La Côte d'Ivoire veut renforcer sa visibilité et son rayonnement sur la scène internationale. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se penche à cet effet sur le processus d'élaboration du plan stratégique de la diplomatie ivoirienne, PSD 2026-2030, et de ses documents connexes. La diplomatie ivoirienne se porte bien. Le PSD s'avère être un instrument qui sera utile aux mains du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pour pouvoir assurer l'exécution de la vision du président de la République en matière de diplomatie. Ce document constituera la boussole de notre action diplomatique pour les années à venir. Il devra aussi intégrer les nouveaux enjeux mondiaux tels que la globalisation de l'économie, la recrudescence de l'extrémisme violent et ses impacts sur la sécurité internationale, le dérèglement climatique et ses implications diplomatiques, le phénomène de l'immigration clandestine, les mutations géopolitiques et la transformation numérique. Le PSD va être aligné sur le plan national de développement qui couvre également la période 2026-2030. Il sera exécuté chaque année à travers des plans de travail élaborés pour identifier les activités à mener afin d'atteindre les objectifs fixés. Un chapitre santé dans ce journal. Les populations de Diawala, région du Tchologo, sont heureuses de recevoir une ambulance médicalisée, un don du ministre Adama Diawara, cadre de la région, pour une meilleure prise en charge des malades. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de plusieurs autorités locales. Le reportage de Djeneba Ouattara est commenté pour vous par Charles Tatou. Commune de Diawala, c'est dans le département de Ouangolodougou. Le centre de santé urbain de cette localité administrative bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Un don du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara,
cadre de la dite ville. La remise officielle des clés de cette ambulance a été faite par le donateur lui-même en présence des autorités locales et du personnel médical bénéficiaire, appréciant le don à sa juste valeur. Une ambulance vraiment de dernière génération avec tout le matériel adéquat pour gérer tout ce qui est crise au cours de l'évacuation. Tout ce que nous pouvons dire aux parents, de continuer en tout cas de le bénir et aussi de bénir tous les filles et fils de Diawala. Parce que quand on voit son exemple, ça veut dire que s'il y en a plusieurs comme ça à Diawala, c'est Diawala qui sort gagnant. En venant à Diawala, dans le cadre de la santé des communautés vivant dans sa ville natale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté également des lots de vivres au profit des fidèles musulmans et chrétiens, traversant respectivement leur période de jeûne et de carême. Pour le donateur, ces actions sociales s'inscrivent dans la droite ligne du programme gouvernemental 2021-2025 dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la première dame, Mme Dominique Ouattara, au quotidien posent des actes de solidarité et de générosité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Alors, ces actions de solidarité doivent être relayées, je dirais même amplifiées, par les cadres que nous sommes au niveau de nos sous-secteurs, de nos secteurs d'activité et de nos régions d'origine. Le ministre Adama Diawara invite les populations à prier pour la paix et la stabilité du pays. Toujours en santé, direction Azaguié où l'équipe de la CENAM a battu une campagne de sensibilisation le vendredi dernier. Une action centrée sur l'importance de la CMU, couverture maladie universelle. À noter que plusieurs autres activités ont marqué cette journée. Gabriel Zani. Ce vendredi matin, sur fond de fanfare, telle une fête pour la santé, les événements de la Caisse nationale d'assurance maladie se déroulent à Azaguié. Dans l'enceinte de la mairie, des hommes et des femmes accompagnés d'enfants sont attroupés autour des agents de la CENAM pour se faire identifier. Je suis tombée malade tout récemment, mais il n'y a pas l'argent. Donc, j'ai entendu parler de 4 CMU. Donc, j'ai dit, bon, vu que je n'ai pas l'argent, donc j'ai venu essayer pour voir. J'ai fait mon enrôlement. En tout cas, tout s'est bien passé. Pour des personnes étudiantes et autres, ça permet de pouvoir couvrir quand même les soins. Des consultations, des médicaments à moindre coût avec la carte CMU. L'enrôlement est désormais jugé nécessaire. La carte CMU est importante maintenant parce que quand tu vas dans les hôpitaux, on te demande la carte CMU. Quand tu vas aussi faire des papiers, on demande la carte CMU, donc elle est très importante. Le maire d'Azaguié souligne les efforts de la CENAM pour la tenue de la campagne dans sa localité. Cet événement qui nous reçoit aujourd'hui est un événement important. C'est la suite logique de la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la santé de tous les Ivoiriens son cheval de bataille. Des discours aux sciences d'information, il ressort que la carte de la couverture maladie universelle ne doit pas être rongée comme une carte ordinaire. C'est un passeport santé. Nous sommes venus établir une plateforme de dialogue avec vous, population d'Azaguié. Nous sommes venus vous informer de ce dont vous avez droit avec la couverture maladie universelle. Pour nous, les événements de la CENAM constituent l'un des moyens qui nous offre la possibilité d'être très proche de vous et obtenir une interaction dynamique. À l'enrôlement et à la production sur site de cartes CMU s'ajoutent désormais des séances de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, une expression de solidarité approuvée par la population d'Azaguié. Un autre sujet, le gouvernement renforce les attributions du fonds de garantie automobile et ce afin de garantir l'assistance médicale des victimes d'accidents de la route. Présent à la tribune du Salon africain des assurances à Abidjan, le directeur de cet organisme a expliqué les implications de son nouveau champ de compétences. On en sait plus avec Lansini Bakayoko. Face aux usagers, le directeur général Noël Maïzan Kofi a expliqué que le nouveau dispositif permet à toutes les victimes d'être admises dans les hôpitaux publics ou les centres de santé agréés, indépendamment de l'identité ou de l'assurance des responsables. L'État a estimé qu'il fallait élargir le champ d'action pour que systématiquement les victimes qui arrivent soient prises en charge par le fonds de garantie automobile. Et pour le faire, l'État a mis en place les ressources qu'il faut pour que lorsque les victimes arrivent, elles soient prises en charge systématiquement et que tout ce qu'il y a comme acte, donc médicaments, intrants, radio,
tout puisse être pris en charge par le Fonds de garantie automobile. Un barème d'indemnisation révisé et un mécanisme de coordination entre les organismes concernés devraient permettre d'améliorer l'efficacité et la rapidité des prises en charge. Cette réorganisation des procédures d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, couverte par le fonds, est rendue nécessaire au regard de la recrudescence des accidents de la voie publique et de la nécessité d'assurer une meilleure prise en charge des victimes. L'État a pris le soin de mettre dans le décret qui a été signé la collaboration qui doit avoir lieu entre le Fonds de garantie automobile et l'ensemble des compagnies d'assurance, donc balisé par une convention. Mais également, il y a une convention qui régit notre collaboration avec la CADB CEDEAO. Donc il y a une convention. Les conventions là sont l'émanation de notre action et je pense que ça se passe très bien. Il n'y a pas de divergence d'interprétation en ce qui concerne l'action de Cursoir. Selon les données de la sécurité routière, les accidents de la route en Côte d'Ivoire ne représentent pas seulement un drame humain, mais également un fardeau économique coûtant environ 3% du produit intérieur brut par an. Dans un autre registre, la Direction générale du commerce extérieur prévoit une plateforme dénommée Plateforme des exportations, une initiative pour accompagner les acteurs du secteur à être plus productifs. Le lancement officiel de la plateforme s'est tenu récemment à Noé, une zone stratégique. Siaka Kone, Richard Vao. Le commerce transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins, principalement le Ghana, connaît une baisse. Les causes sont multiples. Entre autres, défaut de statistiques fiables, inefficacité du processus douanier, absence d'organisation et d'accompagnement des acteurs. Cette baisse d'activité impacte fortement le revenu de ces acteurs, en majorité des femmes et des jeunes. La fluidité des échanges se trouve également affectée. Le ministère du Commerce veut agir à travers la mise en place d'une plateforme. La première étape a consisté à un diagnostic pour comprendre les insuffisances du système. La deuxième étape, c'est véritablement de recenser tous les acteurs. La troisième étape, c'est de les sensibiliser au respect des règles, au respect des formalités administratives et douanières. La quatrième étape sera une étape plus concrète d'opérationnalisation de l'accompagnement. Il s'agit de les aider aussi à avoir des financements. Un soulagement pour les acteurs, ils entendent saisir cet appui institutionnel pour mieux se positionner sur le marché international. C'est un ou de soulagement parce que là, on sent l'appui institutionnel qui nous accompagne, qui nous booste. Les jeunes ont décidé de ne pas rester en marge parce que aussi nous avons des difficultés avec donc, par exemple, nos jeunes commerçants qui commercent avec les différents pays d'Afrique. Et notamment, vu que nous sommes concernés par la ZLECAf, aujourd'hui nous sommes venus prêter main forte aux femmes. Autorités locales, organisations, commerçants et jeunes entrepreneurs ont assisté à la présentation du projet à travers ses justifications, ses composantes, ses différents objectifs et résultats attendus. La Direction générale du commerce extérieur et l'agence Côte d'Ivoire Export ont rassuré les acteurs du commerce transfrontalier ivoiro-ghanéen. L'initiative de l'État ivoirien tend non seulement à booster les échanges, mais aussi à motiver l'entrepreneuriat féminin et jeune, un pan du développement économique de la Côte d'Ivoire. Une séance de recensement des commerçants a eu lieu, suivie d'une visite dans les différents services du poste de douane de Noé. Direction Grand Bassam, où le Conseil régional du Sud Comoé a tenu sa première réunion au titre de l'année 2025. Dans le cadre des réunions tournantes, cette rencontre entre le docteur Eugène Akawele, ses conseillers régionaux et les membres du Césaire a permis d'évaluer l'état d'exécution du budget au 4e trimestre de l'exercice 2024. Plus d'informations avec Souleymane Denis Songou. Le Conseil régional du Sud Comoé poursuit son ambition de faire de la région un modèle de progrès économique et social. Au cours de cette première réunion, l'état d'exécution du budget au 4e trimestre de l'exercice 2024, ainsi que le compte administratif du président de l'exercice 2024, y compris les recettes et dépenses, sont passés au crible. Le Conseil note une bonne tenue du budget de recouvrement et appelle à son adoption. Aujourd'hui, je peux vous dire que véritablement, nous tenons notre budget, le budget du Conseil, et le travail va être accéléré au profit des populations. Nous avons à cœur de conduire cette région au développement, ainsi que nous l'enseigne la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Avec l'autorisation du Conseil régional pour l'exécution des recettes et des dépenses du budget primitif de l'exercice 2025, qui s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA, le président du Conseil régional du Sud Comoé veut accorder plus d'intérêt aux priorités de l'année en cours. Ces priorités sont, entre autres, le renforcement des secteurs porteurs d'emploi, l'accompagnement des femmes dans l'entrepreneuriat et l'amélioration continue des infrastructures et du cadre de vie des populations.
Intéressons-nous à présent à la fête des couleurs célébrée par la communauté indienne en Côte d'Ivoire. Ces festivités, il faut le savoir, se tiennent chaque année entre le mois de février et mars. Et cette fête religieuse est un véritable moment de joie et de partage, comme nous le montrent Boris Odilon et Godefroy Okambawa. Le Holi, ou encore la fête des couleurs, est l'une des plus anciennes célébrations du peuple hindou. En Côte d'Ivoire, la communauté indienne n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. Rassemblés à l'Agora de Port-Boué, ils se sont lancés des poudres colorées et de l'eau au visage. C'est une occasion pour nous de joie et de réjouissance. Pour tous les efforts fournis durant l'année, le Festival des couleurs rassemble toutes les classes sociales et démontre que nous sommes tous égaux. Le Holi Festival indique également que c'est le moment de l'année où chacun doit pardonner les erreurs du passé, mettre fin à des querelles ou encore payer ses dettes. Tirant son origine de la mythologie hindoue, cette célébration symbolise la victoire du bien sur le mal et de la fertilité. Un tour dans la région des Grands Ponts, la JCI, Jeune Chambre internationale de Dabou, sensibilise les populations pour des élections sans violence. Plusieurs membres de la société civile étaient présents à cette rencontre. On fait le point avec nos reporters Frédéric Goribi et Godefroy Okambawa. Pour prévenir d'éventuels conflits communautaires en période électorale, la Jeune Chambre internationale de Dabou a décidé de former ses membres et les organisations de la société civile de la région des Grands Ponts. Il s'agissait pour nous de l'avenir pour que ces personnes puissent elles-mêmes réfléchir à ce qui pourrait être une action à mener pour prévenir toute crise électorale et par la suite s'engager pour qu'il n'y ait plus le type de crise que nous avons connu dans les années antérieures. J'exhorte la population de Dabou que chacun sache que c'est dans les urnes qu'on gagne une élection, pas avec la bagarre. Placée sous le thème « S'engager pour des élections apaisées », cette rencontre a permis aux conférenciers du jour d'inviter les acteurs locaux à cultiver les valeurs de paix, de solidarité, dans le respect des lois établies par le législateur. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer la collaboration entre les autorités locales, d'identifier des stratégies et des mécanismes à mettre en place pour des élections sans violence. Je voulais saluer l'initiative et féliciter la JCI Dabou pour le thème qui est vraiment d'actualité et je pense que les attentes sont grandes. Au sorti des échanges, les représentants des partis politiques, organisations de jeunesse et acteurs de la société civile ont pris l'engagement de véhiculer des messages de paix dans tous les hameaux de la région des Grands Ponts. L'actualité religieuse, on le sait, en Côte d'Ivoire est dominée par le carême chrétien, mais aussi le jeûne musulman. Pendant cette période, prières et invocations sont au rendez-vous et plusieurs entrepreneurs font de bonnes affaires. Entre confection de paniers garnis et offres spéciales en grande surface, plusieurs secteurs voient leur chiffre d'affaires grimper. Nos reporters Astou Soro et Franck Wadio nous plongent dans l'univers des activités florissantes du Ramadan. Elles sont nombreuses, ces activités qui fleurissent durant la période du mois de Ramadan, mois de reconnexion spirituelle pour le musulman. Au nombre de ces activités, celle de Fatima Diallo, qui s'est spécialisée dans la confection de goodies et de paniers cadeaux pour divers événements. Ce dimanche, à 10h, alors que son entreprise est fermée, nous la retrouvons à son domicile. Elle range ses courses et prépare ses commandes. J'ai reçu une commande d'un ami et j'ai de nombreuses commandes. Donc j'ai dû faire les courses assez rapidement pour pouvoir emballer et être dans le temps de livraison. Exceptionnellement, le mois de Ramadan, on travaille un peu plus parce que la demande est grande. Les commandes se font via WhatsApp. Par jour, elle écoule une 50aine de paniers. Pour elle, le Ramadan est une période où les affaires prospèrent. On a une petite équipe qu'on a mis en place pour pouvoir nous porter assistance concernant les achats, concernant la confection des paniers, concernant les livraisons. Encore une nouvelle commande. Sans perdre de temps, Fatima s'empresse de préparer un panier à livrer. Son timing, bien coordonné, lui permet de satisfaire sa clientèle avec efficacité. Direction Angry Nouveau-Chu, où nous rencontrons Mohamed, entrepreneur à la tête d'un bazar. Exceptionnellement, durant le Ramadan, il propose un service de personnalisation d'articles religieux. Nous arrivons alors qu'il finalise une commande pour un client. Face à la demande croissante, Mohamed s'est constitué une équipe. En moyenne, entre 5 et 10 tapis par jour. En ce moment, de tout ce qu'on vend, ce sont les tapis qui sortent le plus. Donc il y a une influence automatiquement du chiffre d'affaires. Les entrepreneurs, certes, mais les centres commerciaux ne sont pas en reste.
Certains proposent des offres spéciales pour le Ramadan afin d'attirer une clientèle en quête de bons plans. Souvent, on fait la décoration des entreprises, la décoration des familles, des maisons, tout ça pour la période du Ramadan. C'est ici que je viens m'approvisionner. On a vraiment une grande variété d'accessoires, de décorations. On est en train de concentrer sur l'art de table pour les repas de Ramadan. Avec une multiplication d'activités et d'initiatives commerciales, le Ramadan devient un véritable levier économique bénéfique tant pour les entrepreneurs que pour les consommateurs. La Mauritanie à l'école de la Côte d'Ivoire, une délégation mauritanienne conduite par la présidente de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille, était récemment à Abidjan pour s'inspirer du modèle du compédium des femmes, des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Et cette visite renforce davantage les liens de coopération entre les deux pays. Abou Sanogo. La mission en Côte d'Ivoire de la délégation de haut niveau en provenance de Mauritanie, conduite par la présidente de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille, Mela Ahmed Talebna, marque le début d'une collaboration entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire pour la promotion des compétences féminines. Elle a pour but de s'inspirer du modèle ivoirien du compédium de compétences féminines de Côte d'Ivoire dirigé par Euphrasie Kwasi Yao, coordonnatrice nationale du compédium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, en vue de la mise en place du compédium de compétences féminines de Mauritanie. Aujourd'hui, le continent africain doit se prendre en charge. Et on ne peut pas prendre le genre d'un autre continent pour venir en Afrique. Donc vous voyez ma joie quand nous, entre nous Africains, on se rencontre pour parler du genre, pour parler de nos vrais problèmes. Cette visite traduit la volonté de la Mauritanie d'accélérer l'autonomisation des femmes et de renforcer leur présence dans les sphères de décision. Durant son séjour, la délégation mauritanienne a pris part à plusieurs rencontres stratégiques pour mieux appréhender les mécanismes de structuration et de gestion du compédium de compétences féminines de Côte d'Ivoire. Les travaux ont permis d'identifier les bonnes pratiques adaptables au contexte mauritanien en termes de structuration, de financement et de gouvernance du compédium. La délégation mauritanienne a également eu une séance de travail avec les experts du port autonome d'Abidjan pour une analyse de l'intégration du genre dans les institutions publiques et privées. Fort de 18 000 adhérentes, le compédium de compétences féminines constitue aujourd'hui un réseau de compétences stratégiques au service du développement. Le mois de mars, mois dédié à la femme, est une réalité à Anangué, dans la région de la Mé, grâce à la participation active des coopératives agricoles. Cette journée a été l'occasion pour les femmes de la localité de célébrer les avancées tout en soulignant les défis persistants. Retour sur cette célébration avec Souleymane Donisongou. Anangué, localité située dans le département d'Azopé, dans la région de la Mé. Aussi bien pour les associations de valorisation d'entraide communautaire avec que pour les responsables et membres des coopératives agricoles, la Journée internationale des droits de la femme revêt un intérêt particulier. Elle manifeste une nouvelle fois leur engagement, une démarche soutenue par le président de la Mutuelle de développement. La femme est au cœur de toutes nos actions au niveau de la Mutuelle de développement d'Anangué. Parce que ce que femme veut, Dieu veut. Cette célébration est aussi l'occasion d'encourager les femmes à une action collective pour relever les défis dans un monde en constante évolution. Nous célébrons non seulement les réalisations des femmes à travers l'histoire, mais aussi leur rôle crucial en tant que leader et actrice du changement. Cela met en lumière les avancées obtenues depuis 1995. Tout en identifiant les défis persistants et les stratégies nécessaires pour garantir un avenir plus équitable et plus inclusif pour les femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait le bilan des 3 dernières décennies et a mobilisé les acteurs pour un changement durable. Cette commémoration est marquée par plusieurs autres activités, notamment un défilé des associations féminines, une conférence de sensibilisation sur les dangers du cancer du col de l'utérus et un tournoi de football. Dans le même temps, les femmes de la sous-préfecture de Nafoun, dans le département de Korogo, sont en synergie d'action pour leur autonomie financière. Elles se sont retrouvées récemment pour célébrer leurs avancées. À l'initiative d'Odo Gueye Achille, sous-préfet de Nafoun. Siekwasi, Léon Brou.
Nafun, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Korogo. Plus de 1000 femmes aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. Un élan de solidarité ainsi qu'elle nomme la fête qui les mobilise. Pour ce premier coup d'essai, une conférence publique sur le thème « Femmes et développement personnel et communautaire ». Les femmes doivent prendre conscience de leurs propres valeurs, leurs compétences et leurs limites. Ce cheminement passe par le développement personnel. Je suis spéciale. Je peux faire la différence dans ma communauté. Je suis unique. Je peux être tout ce que mon potentiel me permet de devenir. Cette conférence, une véritable formation pour les femmes des 5 villages de la sous-préfecture de Nafun. À l'origine de cette mobilisation des femmes, le sous-préfet de Nafun, pour lui, ce premier coup d'essai, un coup de maître. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de l'autonomisation de la femme l'une de ses priorités. Nous avons le fonds FAFSI qui est géré par la première dame. Et ce fonds-là est à leur disposition. Il leur suffit simplement de s'organiser. Nafun, Odia, Zanga, Kafongo et Dielika, Segekili, les 5 villages en fait dans la sous-préfecture de Nafun. La solidarité et le développement étaient à l'honneur ce samedi à Méagui. En cette période de jeûne, la mairie a apporté son soutien aux communautés musulmanes et chrétiennes en dons, en vivre et non-vivre. Cette initiative s'inscrit dans la politique de solidarité prônée par le gouvernement. Reportage. Pour accompagner les fidèles musulmans durant cette période spirituelle, la mairie de Méagui a offert à la communauté musulmane et chrétienne des dons en vivre et non-vivre d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Des dons qui visent à soulager les familles musulmanes et chrétiennes. C'est un temps de prière bien, mais un temps de partage. Et dans nos églises, dans nos mosquées, nous sommes sollicités par des personnes qui sont dans la précarité. Et donc, le don de monsieur le maire est bienvenu. Pour renforcer la sécurité dans la localité et accroître l'efficacité des services, la mairie a également offert des engins à 2 roues et un véhicule de type 4x4, des équipements qui visent à renforcer la capacité opérationnelle des différentes structures. La mairie n'a pas vocation à faire du social, mais le volet assistance sociale existe quand même. Donc j'encourage monsieur le maire, au-delà de cette activité ou bien de cette action ponctuelle vis-à-vis de nos parents, les musulmans et les catholiques, de jeter un coup d'œil également sur la situation dans laquelle certains de nos parents également vivent. La mairie et son conseil est obligé de travailler pour cette population, de travailler pour le bien-être de cette population. Parce que si nous ne l'avons pas fait, nous n'allons pas pouvoir espérer mieux que cela. Alors donc nous, ce que nous avons fait, nous avons touché toutes nos populations, toutes les couches. Ces actions témoignent de l'engagement des autorités locales en faveur du bien-être des populations de la localité. C'était un reportage de Patricia Omo-Etia. À l'international, l'Angola se retire de la médiation dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda. L'information a été partagée par voie officielle ce lundi 24 mars 2025. Le Rwanda explique vouloir se libérer de la responsabilité de médiateur de ce conflit de l'Est de la RDC pour se consacrer de manière plus large aux priorités générales définies par l'Union africaine dont elle assure la présidence. Ce retrait intervient dans un contexte diplomatique marqué notamment par l'émergence du Qatar comme nouveau facilitateur potentiel. Pour rappel, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont retrouvés dans le plus grand secret à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Toujours dans l'actualité internationale, le début des négociations entre l'Ukraine et la Russie ce lundi 24 mars à Riyad, en Arabie Saoudite. Des échanges parrainés par les États-Unis visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine. L'Ukraine, il faut le savoir, enregistre d'énormes dégâts sur ses sites énergétiques. Notons que ces échanges interviennent alors qu'une attaque de drones russes a fait au moins 3 morts et 10 blessés à Kiev dans la nuit de samedi au dimanche 23 mars 2025. Et cette information referme ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur les antennes du groupe RTI.